Allô Sarah! Allô Emma! Je suis excitée, là. Ouais, je sais. C'est le 13e épisode aujourd'hui, Donc, donc on parle de Taylor Swift! Fait que si vous êtes un Taylor Swift hater, you're not welcome here. ben non, mais écoutez, puis justement, vous allez peut-être Ouais. Puis écoutez aussi apprendre plein de faits sur elle. son docu-series, là. Vraiment bon, honnêtement, ça m'a fait l'aimer encore plus. Oui. Avant qu'on rentre sur Taylor Swift, ben ceux-ci, il y en a qui nous regardent sur YouTube, on a légèrement changé de décor parce que on n'est pas dans un studio professionnel, Non. fait qu'on joue avec la lumière naturelle. Donc là, on a juste changé de Ouais. bord de la pièce. C'est des choses qui arrivent! Mais c'est ça, on improvise. Ouais. Puis c'est ça aussi, j'étais censée avoir un chandail de Taylor Swift, puis je l'ai oublié. Ah. I'm sorry, mais je suis une vraie fan. Donc, pourquoi on parle de Taylor Swift aujourd'hui? Parce que, Puis pourquoi 13e épisode? 13e, ben c'est sa date de fête. Puis c'est comme son chiffre chanceux, fait que Ouais. c'est comme un chiffre associé à Taylor Swift. On parle de Taylor Swift parce que Taylor Swift, c'est vraiment une des plus grandes artistes ever, genre. Puis il y a tellement de hate autour d'elle, puis de misconceptions, puis de... Mais aussi, il y a comme tout un gros engouement, là, avec le Ouais. Eras Tour qui a eu lieu il y a comme en 2023-2024. Puis comme- des fois, difficile à comprendre cet engouement-là Ouais. de pourquoi les gens deviennent autant obsédés avec une personne. Ouais, qui connaissent surtout pas. que je connais plus de gens qui détestent Taylor Swift que de gens qui aiment Ah. Taylor Swift. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous conseille, même si vous aimez pas sa musique, d'écouter cet épisode avec un esprit ouvert parce que c'est correct de pas aimer sa musique, mais c'est pas nécessaire de hate sur elle et surtout sur les fans. Donc, c'est ça, un petit épisode plus léger Ouais. et pop culture pour aujourd'hui. Ouais. Épisode 13 pour célébrer Taylor Swift, l'artiste préférée de Emma. Ouais, c'est ma Que- top artist depuis genre 5 ans. Moi, j'ai appris à... Ben, je l'ai jamais pas aimé, là, en fait. Ouais. Mon En fait. premier concert de toute ma vie à 10 ans, c'était Taylor Swift Taylor au Centre Bell. Mon père m'avait acheté des billets et il m'a emmené. C'était sa tournée Speak Now, si je me trompe pas, en 2010. Le rêve. Donc, j'ai vu Taylor Swift quand j'étais petite. Donc, j'ai tout le temps un peu écouté sa musique, mais je me proclame pas nécessairement une grande Swiftie, là, dans le sens que je capte pas, tu sais, on va en parler plus tard, là, mais de ces Easter eggs, puis tout ça. Je suis pas à ce point-là. Je peux pas me proclamer Swiftie parce que je pense que ce serait une insulte pour les vrais Swifties si je me proclamais une Swiftie. Donc, mais avec une sœur qui tripe sur Taylor Swift et une coloc qui tripe aussi sur Taylor Swift, T'as pas le choix. j'ai pas vraiment le choix d'en écouter, mais son nouvel album, je suis une grande fan, c'est l'album que je connais le plus. Ouais. Euh, En plus, c'est un des albums les plus détestés, mais moi, je l'adore. ouais, moi aussi. Fait Unpopular que opinion. c'est pour ça que j'ai accepté qu'on fasse un épisode sur Taylor Accepté. Swift aujourd'hui. En fait, j'ai pas eu le choix. Mais c'est ça. Ben, on va commencer par vous parler un peu de elle, de sa sa vie. Une vie. petite biographie Ouais. de Taylor Swift. Donc, Taylor Swift, de son nom complet, Taylor Allison Swift, est née le 13 décembre 1989 à West Reading, en Pennsylvanie. Puis elle grandit dans un milieu quand même stable, donc sur une ferme de sapin de Noël. Elle a même une chanson là-dessus, une chanson de Noël, avec des parents qui soutiennent ses intérêts artistiques. Oui. Ça, on le voit beaucoup dans son documentaire. Ouais. Sa mère, on en parle beaucoup. C'est vraiment cool. Ouais. Puis, ben, très tôt, elle va démontrer un intérêt marqué pour la musique et le spectacle. Elle fait des cours de chant, de théâtre dès qu'elle est jeune. Puis, elle a vraiment une fascination pour les artistes country et pop des années 1990. Vers 12 ans, elle commence à apprendre la guitare et commence à écrire ses propres chansons qu'elle inspire de sa vie quotidienne, de ses émotions puis de ses relations. À 12 ans, c'est vraiment jeune. C'est vraiment Je jeune, faisais là. rien à 12 ans. Là. Puis elle comprend rapidement qu'elle veut faire carrière dans la musique, puis pas seulement comme interprète, mais comme autrice-compositrice. Puis bon, à 14 ans, sa famille prend une grande décision pour soutenir Taylor. Ils décident de déménager à Nashville, au Tennessee. Leur objectif étant de lui donner une vraie chance dans l'industrie de la musique country. Donc, à Nashville, elle passe ses journées à écrire des chansons, faire du songwriting avec d'autres artistes, puis démarcher des maisons de disques pour obtenir un contrat. Elle signe avec Big Machine Records, un label indépendant, ce qui lui permet d'avoir un certain contrôle créatif. C'est en 2006 qu'elle va sortir son premier album qui s'intitule Taylor Swift, Oui. Qui est un album country qui est porté par le single à succès Tim McGraw, puis qui la fait connaître comme une adolescente qui écrit elle-même ses chansons. Son deuxième album, Fearless, va marquer un tournant majeur dans sa carrière. C'est un succès mondial qui va obtenir de nombreux prix, dont des Grammy Awards. Puis, elle devient donc une figure centrale de la musique populaire. Puis, au fil des années, ben, elle va constamment évoluer. Elle va passer du country adolescent vers une pop grand public avec son album 1989, l'année de sa naissance. Puis, vers des projets plus introspectifs et alternatifs, comme avec ses albums Folklore et Evermore.
Chaque album va comme un peu correspondre à une étape de sa vie, ce qui permet donc à ses fans de grandir avec elle. Une era, Ouais, une si on peut era. bien le dire. Maintenant, on va parler un peu du réenregistrement de ses albums, Oui. parce que... Là, si vous savez pas qu'elle a enregistré Ouais. cet album, vous vivez sous une roche, là, Ouais, même ouais. si vous n'êtes pas un grand fan de Taylor. Là. C'est ça qui est un peu parce que Taylor Swift a commis un petit moment mort entre 1989 puis Reputation, parce Ouais. qu'il y a eu vraiment beaucoup de hate autour d'elle, fait qu'elle a comme disparu Vous des pouvez médias. voir ça dans son autre Ouais, son premier documentaire qui qui s'appelle s'appelle... Miss Americana. Oui, très bon aussi. Ouais. Disponible sur Netflix. Puis, fait qu'elle est comme disparue, puis après, ben, elle est revenue avec Reputation. Elle a fait Lover, Folklore, Evermore pendant la COVID, puis après, elle a commencé à enregistrer cet album, si je mélange pas La timeline. la timeline, là. Avec, elle a commencé avec Red, Taylor's Version, dans le fond. Ouais. Puis c'est ça, fait que là, elle a tout, ben pas toutes, mais elle a réenregistré certains de ses albums qu'elle ne possédait pas encore, parce que là, finalement, maintenant, elle les repossède tous. Ouais, parce qu'il faut comprendre que dans l'industrie musicale, il y a deux types de droits. Il y a les droits sur la composition, donc les paroles et la musique, puis les droits sur l'enregistrement original appelés les masters, qui sont généralement détenus par les maisons de disques. Ouais. Taylor Swift, elle signe très jeune, donc à 15 ans, avec le label Big Machine Records. Puis dans ce contrat-là, comme beaucoup d'autres artistes débutants, elle conserve les droits d'autrice-compositrice, fait que c'est les droits sur les paroles et la musique, mais c'est le label qui détient les masters de ses 6 premiers albums. Ouais. Puis en 2018, ben, Big Machine Records est vendu à Scooter Braun. Donc avec la vente, les masters de Taylor Swift changent de propriétaire sans qu'elle puisse les racheter directement. Donc là, elle exprime publiquement son mécontentement parce qu'elle dit avoir perdu le contrôle de sa musique, surtout sur l'utilisation de ses chansons. Pour les films, les pubs, les séries, les droits étaient beaucoup vendus là, sans vraiment son consentement, dans le fond. Fait que c'est ça. Plutôt que de subir la situation, ben, elle décide d'utiliser une option légale prévue par le droit d'auteur, réenregistrer ses propres chansons une fois la période contractuelle d'interdiction terminée. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'à partir de 2020, elle commence à sortir des albums intitulés Taylor's Version, qui sont des nouveaux enregistrements dont elle possède elle-même les masters, puis ils sont légalement distincts des versions originales. Le résultat de ça, c'est que les nouvelles versions deviennent souvent plus populaires que les originales. Les fans privilégient volontairement les Taylor's Version, puis la valeur commerciale des anciens masters diminue. Si j'avais l'erreur de faire jouer une chanson Taylor Swift qui n'était pas Taylor's Version sans faire exprès, je me le faisais vraiment dire. Ouais, mais là maintenant, elle les possède tous, fait que tu peux jouer la version que tu veux. Exact. Fait que cette stratégie-là lui a permis de reprendre le contrôle artistique et économique de son œuvre, de décider quelles versions peuvent être utilisées dans les médias, puis de devenir propriétaire de sa musique, ce qui est très rare à ce niveau de carrière. Ouais, vas-y. Oui, ça a eu un gros impact quand même sur l'industrie parce que c'est une première à cette échelle-là. Donc, aucun artiste majeur avait jamais investi autant de temps et d'énergie à reprendre son propre catalogue musical en recréant toutes ses chansons. Son cas est même étudié dans les facultés de droit, dont à Harvard, ce qui est quand même pas rien. Il y a des universités maintenant que tu peux prendre des cours. Hein? Ouais. Un cours sur Taylor Swift, c'est malade. Ouais. Il y a plusieurs maisons de disques qui ont même changé leur contrat pour essayer d'éviter que des artistes futurs puissent faire la même chose trop tôt en prolongeant les périodes d'interdiction de réenregistrement. Puis ben, les artistes, maintenant, grâce à Taylor Swift, sont plus conscients des enjeux liés autour des droits d'auteur. Mais là, maintenant, c'est ça, elle a racheté aussi toutes les masters. Ouais. Fait que autant les Taylor's Version que les versions originales, ça lui appartient. Tout, ce qui est une 100%. très belle nouvelle. Oui, vraiment. Donc là, on voulait parler aussi de justement pourquoi elle est autant populaire. On veut un peu unpack le phénomène là, de Taylor Swift. Avec les avis de des experts culturels et de des psychologues. Bon, ben premièrement, avant pas seulement de la musique, mais aussi une communauté. Taylor, elle a réussi à créer un sentiment d'appartenance très fort autour de sa musique. Puis les fans, qu'on appelle les Swifties, comme on parlait tantôt, partagent des références communes, les paroles, les symboles, les couleurs d'album, des rituels comme l'échange de bracelets d'amitié lors des concerts. Puis, selon des psychologues cités dans l'article dont le lien va être en description, faire partie d'un groupe soudé procure un sentiment de sécurité émotionnelle. Fait que ça peut réduire le sentiment de solitude. Donc, les Swifties sont comme une petite communauté vraiment. à eux. Là. Donc, être Swiftie, c'est pas juste aimer une chanteuse, c'est faire partie d'un groupe. Oui. Aussi, Taylor Swift écrit des paroles quand même personnelles, mais universelles. Tout le monde dit tout le temps qu'elle a des chansons pour toutes les situations. Ouais. C'est vrai. Ouais. Elle écrit sur l'amour, les ruptures, la jalousie, la honte, la nostalgie, le passage à l'âge adulte, et encore. Puis même si ces chansons parlent de sa vie à elle, les émotions sont facilement transposables dans la vie des auditeurs. Donc, les fans ont souvent l'impression qu'elle met des mots sur ce qu'ils ressentent, puis qu'elle verbalise des émotions qui sont parfois difficiles à exprimer. C'est donc une des clés majeures de son succès mondial. Elle raconte l'intime, mais sans exclure. C'est beau.
C'est beau. L'article aussi explique le concept de relation parasociale, qui est une relation émotionnelle à sens unique, où le public a l'impression de connaître personnellement une célébrité. Genre, il y a vraiment du monde qui croit que comme c'est leur ami. Ouais. Puis ben, Taylor veut pas, elle alimente cette relation par ses paroles qui sont très narratives, ses références à des moments précis de sa vie, puis son image d'artiste qui est très accessible et vulnérable, veut pas. Puis pour beaucoup de fans, c'est ça. Taylor, ça ressemble à une amie ou à quelqu'un qui va vraiment les comprendre. Là. Fait que par sa musique, tout le monde... ben, les fans, ils retiennent ça, là, mais... Ouais. Aussi, elle va accompagner ses fans dans le temps. Tu sais, tous ses albums, c'est des eras, puis c'est pas avoir un album préféré. Tu sais, c'est plus qu'un album. C'est vraiment... C'est mon era préféré. Fait que Taylor Swift veut pas être présente sur la scène musicale ben là, depuis 2006, fait que ça va faire 20 ans. Ouais. Puis il y a beaucoup de fans qui l'écoutent depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Puis chaque album correspond à une étape de sa vie. Par exemple, Fearless, ça représente l'adolescence. Les générations adultes avec Red. L'affirmation de soi avec 1989. La désillusion, l'introspection avec les albums comme Folklore et Evermore. Donc les fans ont comme l'impression d'avoir grandi avec elle. Ouais. Puis là, son nouvel album, The Life of a Showgirl, c'est comme son happy ouais. era avec son new boyfriend et New tout. boyfriend! Aussi, ben, Taylor va beaucoup normaliser la tristesse et la vulnérabilité en n'essayant pas d'être positive à tout prix. Elle va parler ouvertement de tristesse, de rejet, de regret, de solitude. Puis l'article souligne aussi que écouter des chansons tristes peut être émotionnellement très bénéfique. Nice. Ça aide beaucoup de personnes à régler leurs émotions. Donc, c'est pour ça qu'ils vont beaucoup relate avec les chansons de Taylor Swift. Puis sa musique va agir parfois comme une forme de catharsis. C'est quand même fou, hein? Oui. Aussi, ben, les Swifties, c'est un fandom qui est actif, presque ludique, on pourrait dire. Parce que Taylor Swift cache volontairement, comme on a parlé tantôt, des Easter eggs, des indices, puis des références croisées entre les albums. Ouais. Ce qui fait que les fans analysent les clips image par image, décortiquent ses paroles, échangent des théories en ligne. C'est fou, là. Comme quand on espérait qu'elle allait release Reputation Taylor's Version, ce qu'elle n'a jamais fait. She never did. Tout le monde cherchait des indices, mais les gens étaient fous dans la Ouais, tête. ouais. Là. Mais genre, c'était tellement drôle. Là. Donc, c'est ça. Fait que ça transforme un peu l'expérience musicale en jeu collectif. Puis, ben, le public savait qu'il consomme pas juste passivement, mais il participe. Puis, bon, je vais parler de ça parce que ça touche mon domaine professionnel, mais elle utilise aussi très stratégiquement les réseaux sociaux. Évidemment, les réseaux sociaux vont amplifier tout. Enfin, ils vont amplifier les émotions, les théories, les débats entre les fans. Puis, ils vont aussi permettre aux Swifties de se retrouver. Puis, à la popularité de Taylor de s'auto-entretenir. Puis même les personnes qui sont pas fans ben, entendent constamment parler d'elle, puis finissent par être exposées à sa musique ou à son image. Puis on s'entend qu'aussi récemment, depuis qu'elle fréquente Travis, fréquente son fiancé, là, mais depuis qu'elle était avec Travis, ben, elle allait voir ses matchs, puis elle était montrée à la télé, sur des chaînes de sport, puis les fans de sport, il y en a beaucoup qui chialaient, mais veut pas, ça a fait que ça a quand même fait parler d'elle beaucoup, parce que tu sais, on dit bad press is still press, là, dans le sens qu'elle a quand même de la publicité. Fait qu'elle a été beaucoup vue et beaucoup parlée. Même ses haters, ils mettent tellement d'énergie sur la hate que c'est genre... Là, ça fait juste l'aider, là. Ben, c'est ça. Aussi, Taylor Swift, c'est une figure qui est quand même particulièrement importante pour les fans. Femmes, et non pour les fans, mais aussi pour les fans. Parce que Taylor Swift parle de relations amoureuses quand même déséquilibrées, par exemple, des chansons qui ont une relation avec un homme de 30 ans à l'âge de 19, c'est quand même déséquilibré. Ouais. Elle parle de jugement social, de misogynie, de réputation. Donc, beaucoup de femmes se reconnaissent dans ces thèmes. Puis elle est aussi perçue comme une artiste qui valide des émotions qui sont souvent minimisées, puis une voix qui prend au sérieux l'expérience féminine. Mon ami dit que les gens qui détestent les Swifties, ils sont misogynes. Et je suis quand même d'accord avec ça. Parce que... Bon, on n'a pas trop d'opinions controversées ici, là. Non, mais tu sais, parce que c'est tellement... ben, si on c'est s'entend... for the girls. Ouais, c'est pas for juste, everyone, là, mais genre, tu sais, on s'entend que les Swifties, c'est en général des filles. Ouais. Fait que mettre autant d'énergie pour détester une artiste qui rassemble autant de filles, tu sais, what for? Genre, ça te concerne pas. Il y aura toujours des haters, malheureusement. Et ben aussi, une autre explication, évidemment, c'est que Taylor Swift est comme un peu un phénomène culturel. Là. Elle dépasse largement le cadre de la musique. Là. Son roster a des impacts économiques énormes. Ouais. Elle a aussi une influence culturelle. Elle va partir des débats médiatiques. Elle a fini par s'exprimer quand même sur la politique aussi. Ouais. Elle aimait son opinion. Puis ben, les fans, vu qu'ils l'aiment beaucoup, ben, ils vont suivre un peu ce qu'elle dit. Là. Fait que sa popularité repose autant sur ce qu'elle représente que sur ce qu'elle chante. Une fois, elle a même fait baisser le prix des œufs.
Parce qu'à la télé, il a dit hey, est-ce que tu serais capable de faire baisser le prix des yeux? Puis elle a regardé la télé, genre, puis elle était comme let's go. Puis le prix a baissé de genre 8%, je pense. Oh mon 13%, je sais plus, un truc dans C'est fou. Mais pour vrai, là, vous irez voir les impacts économiques de sa tournée de Eras Tour, là, c'est... Puis même si c'était temporaire, là, c'était quand même incroyable. Puis aussi, dans son documentaire, justement... elle a tellement donné, là. On voit aussi les bonus qu'elle remet à ses danseurs, tous les employés de la tournée, en fait, là. Puis c'est énorme. Ouais, puis ça veut dire elle a plein d'argent, milliardaire, en effet, là, genre... Oui. C'est la moindre des choses, mais tu sais, reste qu'il y en a plusieurs qui le font pas, ça. là. Exact. Fait que pour finir, je vais vous nommer... on va vous nommer, dans le fond, quelques records qu'elle a brisés, parce que je sais qu'elle en a brisé beaucoup. Ouais. On va peut-être pas toutes les dire, là. Donc, premièrement, en 2025, plus récemment, elle a eu le premier album à débuter avec 4 millions d'unités dans l'histoire du Billboard 200. Fait qu'on parle du dernier album. Ouais. Même chose, ça a été la plus grosse semaine de lancement d'un album de toute l'histoire aux États-Unis. En 2025, toujours, le plus grand nombre de débuts numéro 1 au Billboard Hot 100 pour une femme. La plus grosse scène de vente de vinyle de l'histoire de Nielsen. Ça, c'est fou, là. La plus grosse scène de vente de vinyle en 2025. Vinyle, ça n'a pas de bon sens. Elle a aussi obtenu en 2024 le plus grand nombre d'écoutes en une seule journée sur Spotify. Elle a le plus grand nombre de nominations au Grammy pour la chanson de l'année. La première tournée de concert a généré 1 milliard de dollars de revenus en 2023. Concert le plus fréquenté aux États-Unis par une artiste féminine en 2023 aussi. C'est aussi l'artiste féminine la mieux rémunérée de l'industrie musicale. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est l'artiste la plus récompensée de l'histoire des American Music Awards. Quelle femme, quand même. Ça a été donné en 2022. Ouais. C'est beaucoup de records pour une personne elle-même. Honnêtement, c'est ça, cette femme-là est, oui, une artiste, mais c'est aussi une businesswoman. Comme elle comprend la business. She's standing on business. Elle comprend la business, puis ça marche qu'elle fait ça. On peut pas... Personne ne peut lui enlever, là, malgré les haters et tout ça. Même si t'aimes pas sa musique, tu peux quand même l'admirer pour tout le reste. Ouais. Puis, toi, c'est quoi ta chanson préférée? Moi, c'est All Too Well, 10-minute version, Taylor's version, From Devil. Mais j'aime beaucoup The Fate of Ophelia, dernièrement, là. Puis, c'est vraiment difficile. Toi? Ben, moi, honnêtement, je connais pas toutes ces tunes là. Il y a des albums que j'ai vraiment moins écoutés. Mais dans son nouvel album, ma préférée, c'est Opalite. Puis The Life of a Showgirl. Ouais. Parce que j'adore Sabrina. Mais sinon, là, je sais pas si c'est comme random. En tout cas, ma tune préférée, je pense que c'est Mine. Oh ouais? Ouais. C'est super random. OK, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais écouté le vidéoclip. Puis, tu sais, elle est comme avec un gars, puis genre, ils ont un enfant, puis ils se chicanent, puis c'est comme, ils vont se divorcer, ils vont se pas divorcer. Tu relatais. Puis là, j'étais en mode relate parce que mes parents étaient divorcés. Mais j'aime vraiment la chanson, puis on dirait que c'est comme resté. Ouais. Fait que je sais pas. J'en connais tellement pas tant en plus, là. Je peux vous la... Non, je vous la chante. Mon album préféré, c'est Folklore. Ah, moi, parce que j'aurais tendance à dire le dernier, mais c'est juste parce que c'est lui que j'ai le plus écouté. Ben, c'est valide. Moi, je l'aime. Il est dans mon top 3, je pense. Ouais. Hot take. Fait que c'est ça. Bref, on espère que vous avez apprécié l'épisode un peu plus pop culture. Ouais. Ça diversifie un peu de nos autres sujets, mais c'est ça, c'est le fun de parler de des petits sujets plus ludiques comme ça. Donc, je sais pas si... Ben oui, vous allez quand même vous coucher moyen de soir. Mais on a quand même appris sur les droits d'auteur, là. C'est pas un truc qu'on savait pas. Vous avez appris sur Taylor Swift, puis vous irez écouter sa musique avant de vous coucher. Ouais. Moi, j'ai une playlist Hot Girl Dodo. Si jamais, là, sur mon Spotify, vous pouvez aller mad. Bon, OK. Donc, vous pouvez aller suivre le podcast sur Instagram, @moyen2podcast. Les liens sont dans la description. Ouais. Puis on vous souhaite de vous coucher moins niaiseux à soir. Ouais, puis on se revoit dans 2 semaines. Bye! Bye!